Bonjour à tous. Donc, très heureux d'être ici cet après-midi avec vous pour vous parler du projet de bioraffinerie de la Tuque, un projet très important pour toute la région du Haut-Saint-Maurice. Je vais prendre le temps de me présenter. Je suis Patrice Bergeron, je suis le président de Bioénergie La Tuque, mais je suis aussi ingénieur forestier depuis plus de 30 ans. J'ai travaillé au début de ma carrière au niveau de l'industrie forestière, au niveau de l'aménagement forestier, mais aussi au niveau de l'exploitation forestière. Mais j'ai aussi travaillé, et c'est important de le dire, au niveau de la municipalité de la ville de La Tuque comme directeur du service de développement économique et forestier de la municipalité, d'où est né d'ailleurs le projet BELT à l'intérieur de ces fonctions-là. Bon, le voilà. OK. BELT, c'est quoi? Ben, c'est un OBNL, un organisme sans but lucratif qui est composé de 12 administrateurs qui sont fortement impliqués dans le milieu socio-économique de la région. Ils proviennent surtout du milieu des affaires, mais aussi des milieux institutionnels. Il faut dire que BELT et la nation Atikamekw est très fortement impliquée dans le projet. D'ailleurs, le projet a son siège social à Bois-Montachi, sa place d'affaires au Conseil de la Nation Atikamekw qui est situé à La Tuque. Nous avons plusieurs administrateurs présents sur le conseil d'administration qui sont autochtones, dont M. Danny Chilton, qui est le principal conseiller du grand chef Atikamekw, M. Constant Washish, qui est notre vice-président, mais nous avons aussi un administrateur de chacune des communautés Atikamekw de la région de la Mauricie. La mission BEL, ben, c'est quoi? Ben, c'est de mettre en place toutes les conditions nécessaires à l'implantation de la bioraffinerie dans la région de la Tuque. Ça touche tous les aspects du projet. Entre autres, au niveau des études, les études qui sont essentielles et très importantes pour développer un projet de cette nature-là. Les premières études ont d'ailleurs porté dans la phase 1 là-dessus, sur l'approvisionnement, sur l'environnement, sur les études au niveau de l'impact au niveau social et l'impact aussi environnemental et aussi au niveau des technologies. Ça peut toucher aussi l'aspect concernant la main-d'œuvre et la formation, le choix du site, les relations avec le milieu, le gouvernement, les relations autochtones. Donc, tous ces aspects-là sont travaillés par BELT. J'utilise souvent cette image-là qui est très simple et en même temps qui décrit très bien c'est quoi le projet BELT. Bon, on voit un petit monsieur qui ramasse une branche, probablement dans un secteur de couple qui ont laissé les branches traîner un peu sur le bord du chemin, là, qui essaie de rentrer ça dans son véhicule, qui est probablement diesel. Mais on voit tout un chercheur derrière qui est en sarreau qui dit c'est une très bonne idée, mais il faut la transformer un tout petit peu quand même. On sait que passer d'une matière cellulosique, d'une branche, puis le transformer en biocarburant de transport drop-in pour le mettre dans les véhicules, directement dans les véhicules, là, ça fait place à un très haut niveau d'innovation. Il n'y a aucune compagnie qui le fait à l'heure actuelle à l'échelle commerciale à travers le monde. Ça serait une grande première pour nous ici au Canada et probablement dans le monde. Donc, toute l'équipe de Belt, c'est un peu ces gens-là qui sont derrière ce petit monsieur-là, puis il dit oui, c'est une très bonne idée de transformer ça, mais il faut la transformer, mais il faut trouver aussi la bonne recette. Là. On voit le chaudron qui est en train de bouillir sur le feu. Là. Il faut trouver les bons ingrédients, euh, les bonnes technologies, le bon site, les bonnes biomasses pour s'assurer que ce projet-là puisse se concrétiser le plus rapidement possible dans l'agglomération de là-dessus. C'est quoi les objectifs du projet BEL? Ben, c'est de valoriser les résidus de coupe forestière de toute la région du Haut-Saint-Maurice, le Nitaskinan, par la construction d'une bioraffinerie commerciale. On voulait pas, quand on a développé le projet, on ne voulait pas seulement qu'utiliser qu'une petite proportion de cette biomasse-là. Ce qu'on voulait, c'est utiliser toute la biomasse qui était disponible dans la région. Donc, on voulait un projet qui puisse être assez gros pour réussir à transformer cette biomasse-là. C'est important de dire qu'il n'y aura pas de coupe forestière supplémentaire pour approvisionner cette usine-là. On va utiliser seulement que les résidus forestiers qui sont abandonnés sur les parterres de coupe et qui n'ont pas d'utilisateur. Hein. Et abandonnés sur les parterres de coupe signifie qu'ils émettent immédiatement dans l'atmosphère des GES par leur décomposition.
Ce qu'on veut faire, c'est du carburant liquide de qualité drop-in qu'on peut utiliser directement dans les véhicules moteurs sans autre conversion. Donc du diesel, du kérosène, du naphtha et peut-être même du biocarburant pour les avions. Le site d'implantation, ben, c'est la TUC. La TUC, c'est un grand territoire autour de 30 000 km² qu'on compare souvent à la superficie de la Belgique, mais qui peut aussi se comparer à la superficie de la région de la Gaspésie. C'est assez similaire en grandeur. Nous sommes 15 000 habitants sur ce territoire-là, donc vous comprendrez qu'on est entouré de forêts, entouré de ressources, donc il y a énormément de potentiel et de biomasse de disponible pour lever un projet comme ça. C'est la forêt la deuxième la plus productive au Québec. Et ce qui est important de dire, c'est que les résidus forestiers à l'heure actuelle sont laissés sur les parterres de coupe, sont abandonnés là, qu'il n'y a pas d'utilisateur. Il faut savoir que la région de la Tuque, on utilise beaucoup la coupe par bois en longueur. Donc, la biomasse est déjà en bonne partie sur les bords de chemin et prête à être pris, puis être récoltée et transformée. Bon, le projet BELT, le projet de bioraffinerie de la Tuque, qui n'est pas nous l'avons, comme région, nous l'avons développé. Hein. Puis comment est-ce qu'on a fait ça? Ben, premièrement, en tant que directeur du service de développement économique, j'avais identifié avec mon partenaire Patrice Mangin, que vous avez écouté lors de la première présentation, nous savions que nous avions un énorme potentiel de biomasse disponible dans la région. Puis on cherchait la meilleure façon de la valoriser. Donc, pour ce faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire une étude afin d'évaluer toute cette disponibilité en biomasse-là que l'on avait sur le territoire. Autant au niveau des forêts publiques, mais aussi au niveau des forêts privées, des écorces enfouies, des résidus d'usine, des sous-produits d'usine aussi. Fait que toutes les sources de biomasse ont été évaluées et on a évaluer aussi les coûts d'approvisionnement. C'est un outil qui est important pour nous pour attirer un investisseur. Mais on a fait aussi l'exercice de savoir pourquoi. Pourquoi un investisseur important viendrait chez nous investir un projet de 1 milliard là, au Québec, à la TUC, pourquoi pas ailleurs dans le monde? On savait qu'on avait plusieurs outils, fait qu'on a dressé cette liste-là. On avait une station de gaz naturel, on avait le voie ferrée, on avait une très forte motivation du milieu politique, mais aussi du milieu gouvernemental. Et c'est comme ça qu'on s'est armé de ces outils-là, puis qu'on a approché un investisseur. Un investisseur, on l'a choisi, hein. On l'a approché directement en Finlande, puis on a choisi Nestlé comme partenaire d'affaires pour développer ce projet-là, cet important projet-là pour la municipalité. C'est quoi Nestlé? Ben Nestlé, c'est le leader mondial. C'est le leader mondial dans la production des biocarburants de première génération, produits à partir des huiles végétales, des gras animaux, des huiles de cuisson. C'est 5 000 employés à travers le monde, près de 5 000 employés à travers le monde. C'est la 4e compagnie la plus durable au monde. En 2020, ils ont fait un profit de 1,4 milliard d'euros, dont, c'est important de dire, près de 94% de ces profits-là proviennent de la vente des produits renouvelables. Donc, à la base, il faut savoir que Nestlé, c'était une pétrolière. Ça a été créé en 1996 afin de sécuriser l'approvisionnement en pétrole de la Finlande. Mais graduellement et rapidement, parce que la Finlande n'est pas un pays producteur de pétrole, ils se sont tournés vers les énergies renouvelables. Ils ont construit à partir de 2020 3 bioraffineries, une à Singapour, une à Rotterdam et l'autre à Porvoo, pour vendre et pour produire des biocarburants renouvelables. C'est pour ça qu'ils sont les leaders à l'heure actuelle. Et disons, dans la vision, cette pétrolière-là a comme vision d'ici 2035 de se retirer complètement de la vente et de la distribution des produits pétroliers et de se concentrer exclusivement vers les produits renouvelables. Et pour ce faire, ils ont besoin de doubler le production de biocarburants à travers le monde. C'est pour ça que c'est très intéressant le projet de la TUC, même pour arriver à leurs objectifs d'ici 2035, ils auraient besoin de 3 projets comme le nôtre pour arriver à se sortir de la vente du pétrole dans leur pays. La bioraffinerie, mais c'est quoi? C'est la transformation de 750 000 tonnes anhydre sèche de biomasse forestière pour produire environ 250 millions de litres
par année de carburant 100% renouvelable de qualité drop-in, ce qui représente environ 5 à 7% du diesel transport de tout le Québec, pour une réduction potentielle de 575 000 tonnes par année de réduction du GES. C'est des investissements de l'ordre de 1 à 1,2 milliard de dollars. C'est des emplois créés autour de 500 emplois, dont 120 directement à l'usine et plus et près de 400 juste pour la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est beaucoup d'emplois pour une petite municipalité comme la nôtre. On sait que l'apport économique de ce projet-là est très important. C'est pour ça que le milieu est très impliqué et est très intéressé à développer ce projet-là dans la région. Ça, c'est une image, c'est une vidéo qui est tirée de Nestlé qui démontre la différence entre un carburant diesel fossile qui est consommé, puis le diesel renouvelable à l'heure actuelle qui vend sur les marchés. Donc, on voit que les bienfaits de l'utilisation des diesels renouvelables peuvent être considérables au niveau environnemental, mais aussi au niveau par la machinerie qui l'utiliserait. Donc, je trouvais intéressant de vous la présenter. Donc, la mission de BELT, c'est important de le préciser, ça. Le projet est développé parce que M. Côté, ce matin, en a parlé, puis ça, c'est très important, c'est un aspect très important. Le projet est développé sans compétitionner les industries forestières locales quant à l'utilisation de la fibre. Il ne faut pas utiliser une fibre, une biomasse qui sert à faire des produits du bois. Produits du bois comme les plywood, comme le bois de construction ou même le papier, le carton. L'utilisation de cette biomasse-là doit se faire au bout de la chaîne de valeur. Hein. Ça doit être après, lorsque ces produits du bois-là se ramassent dans les centres de récupération ou dans les CRD ou etc. Où ce que là, il n'y a plus de vie utile ou ce qu'ils vont émettre par la décomposition, le GS. Parce qu'on sait que les produits du bois peuvent être un outil très important dans la décarbonisation du Québec parce que c'est un excellent capteur de carbone. Donc, il y a d'autres avenues très intéressantes pour l'industrie forestière pour avoir énormément d'impact au niveau des réductions du GES. Donc, si on veut vraiment être efficace, il ne faut pas se soustraire de la biomasse qui pourrait être utilisée par ces industries-là. Donc, nous, l'approvisionnement est axé vers l'utilisation de biomasse qui est laissée essentiellement sur les parterres de coupe, qui est non utilisée, inadéquate pour la transformation, soit en planche, en pâte chimique, ou qui vont émettre dans l'atmosphère, directement dans l'atmosphère, de par sa décomposition, de par son effrissement ou de sa consommation des GES dans l'atmosphère. Il faut aussi dire que l'activité de collecte de biomasse doit être complémentaire aux industries existantes pour une gestion optimale de la ressource. Hein. On doit trouver une façon d'intégrer cette récolte-là à les opérations forestières. Il y a un coût à ça, il faut dire. C'est la biomasse forestière. Ceux qui disent que c'est pas coûteux, c'est pas vrai. C'est une forme de biomasse qui est assez dispendieuse à l'acquérir, on le sait. Puis la biomasse, on a beau dire qu'on a énormément sur le territoire, elle est très loin à certains égards. De la biomasse économique, je peux vous dire qu'on en a très peu, mais il faut développer les projets en ayant conscience que cette biomasse-là a un coût et que si on veut vraiment aller la chercher puis développer des projets, il faut être conscient de ces coûts-là puis de les intégrer à notre projet. Ici, c'est une photo qui est très importante pour BELT et pour le projet. C'était la phase, c'est le 4 juin 2018, c'est lorsqu'on a déposé nos 12 premières études de préfaisabilité au siège social de Nestlé en Finlande. C'était la fin de la phase 1 du projet. On peut reconnaître sur la photo quelques membres de FP Innovation, de Canmet Énergie, d'Invertis. On voit aussi le grand chef, M. Constant Wachiche, qui était du voyage. On est là, moi aussi, bien sûr, Patrice Mangin, et on me voit sur la photo. Et c'est là qu'on a démontré encore une fois, de par les premières études, que le projet BELT était viable et rentable et qu'on pouvait réaliser ce projet-là. C'est là qu'on a décidé, que Nestlé a décidé d'aller dans la phase 2 du projet. Vous savez, dans la phase 1, on a sélectionné, on a étudié plusieurs technologies afin de sélectionner les 2 technologies les plus prometteuses.
à travers le monde. Donc, la phase 2, c'est entre autres de tester dans des situations réelles d'opération ces technologies-là pour assurer sa viabilité et pour final choisir une des deux qui vont s'implanter sur le territoire de la TUC. En parallèle à ça, ben, la phase 2, c'est de faire des plans d'usine à plus ou moins 25% de précision. C'est de travailler aussi sur le BAP, travailler aussi sur tout ce qui touche la main-d'œuvre et la formation. Donc, on a beaucoup de travail, mais on est très heureux du déroulement ou du développement du projet dans notre région. Ici, je trouvais important de vous présenter plusieurs de nos partenaires. Hein. Vous savez, les petites personnes à Cerro qui sont derrière, là, qui contribuent à bâtir un peu cette recette-là là, pour assurer le succès du projet. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs intervenants, plusieurs partenaires qui sont derrière le projet BELT. Merci beaucoup.